Bon matin à tous, ici Joan Turcotte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathis Gabriel Chiasson, qui devait entamer sa deuxième saison de course cette année, mais avec toute la situation, la deuxième année va se reporter l'année prochaine. L'année dernière, il faisait équipe avec Owen Anderson dans le Sweet 16. Cette année, il devait avoir sa propre embarcation. Donc, bienvenue Mathis Gabriel. Merci de prendre quelques temps pour cette entrevue. Ouais, il n'y a pas de trouble. Merci à vous de me recevoir. Mathis Gabriel, comment ça s'est passé ta première année? Puis peux-tu nous faire un petit peu un résumé? Puis comment ça s'est passé la transition là, pour avoir ta propre embarcation cette année? Ouais, dans le fond, ça a quand même bien été pour une première saison. Tu sais, on a eu beaucoup de bris. Tu sais, ma première fin de semaine en finale, j'ai flippé. Puis après ça, on a brisé un moteur. Mais tu sais, dans l'ensemble, ça a plus ou moins bien été. J'ai beaucoup appris cette année-là. Puis, tu sais, c'est comme Mike Grandel me disait, c'est des baby steps. Tu sais, tu y vas petit peu par petit peu. Puis, tu n'as pas de pression à te mettre pour gagner. Là, c'est ta première année. Puis, tu sais, à date, la transition, ça va se faire plutôt bien. Là. Le bateau, c'est sûr qu'il est complètement différent. C'est un autre type d'embarcation. Il est beaucoup plus lousse. Il y a beaucoup d'air qui rentre en dessous du bateau. Fait que, on va s'arranger pour faire attention à ça pour que je reverrai un autre à l'envers. Effectivement. J'imagine, en étant la première fin de semaine de course, je sais que ta mère était présente à ce moment-là, puis ça l'a Ouais. comme un peu secoué ce premier événement-là. Mais quand on fait de la course, on se dit toujours, bon, on sait toujours qu'il peut arriver un incident. Là, on se dit, Ouais. on n'en veut pas un deuxième. Mais comment ça s'est passé le après-coup de cet envolé-là? Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé lors de ton incident? Puis comment ça... Ben dans le fond, j'étais à Cambridge, j'étais à l'extérieur, c'est vraiment des tournants large. Puis j'ai tourné, puis ça a juste comme. Je me suis même pas rendu compte de rien. Puis heureusement, j'ai raté à l'envers, il n'y a rien qui a brisé sur le bateau. Puis non, après l'accident, j'étais juste vraiment fâché. Là. Honnêtement, j'étais déçu de moi-même de l'avoir reviré à l'envers. Puis comme j'étais vraiment fâché. Là. Fait que, ma mère vient me voir, puis elle pleure, puis elle veut me faire un câlin. Moi, je suis juste comme laisse-moi dans ma bulle. C'est ça que c'est sûrement pas une expérience qu'on veut revivre souvent, mais, Non, non. mais le capsule training, tout l'entraînement que vous faites, j'imagine que ça vous aide beaucoup, tout ça. Ouais, c'est sûr. Là. Ben, quand même, mettons, moi, j'ai été chanceux, j'ai raté à l'endroit, mais c'est sûr que j'avais raté à l'envers, je savais comment faire, je savais quoi faire. Puis comme on est on est bien traîné pour comme, quoi faire quand ça arrive. Cette année, comme tu disais, vous allez avoir une nouvelle embarcation que l'air est plus facilement accessible en dessous. Ouais. C'est quelle embarcation? Peux-tu nous dire c'était quoi l'historique de la nouvelle embarcation que tu vas avoir? Ben, originalement, c'était le Cannonball de Donald Leduc. Après ça, lui, il a pris sa retraite des régates, puis ça a été Ed Thompson avec Marc Théoret qui a pris le relais. Puis là, cette année, ça va être moi. Donc, cette année, l'embarcation, vous aviez décidé de l'appeler le S57 avec le nom AO. Peux-tu nous expliquer un peu l'historique en arrière de tout ça? Ouais, ben dans le fond, tu sais, dans l'histoire des Howard, ça a été Russell, puis Warren, puis Patrick, tu sais. Puis il y a eu Dennis aussi. Puis je sais que Russell puis Warren, leur bateau, c'était Why Not? Puis après ça, tu as eu Pat avec le Why, puis tout. Puis Pat, il n'était pas à l'aise que je prenne le Why Not ou le Why, puis c'est comprenable, tu sais, s'il veut que. C'était son parrain, puis tu sais, son père qui avait ce nom-là. Fait que moi, je voulais rester un peu dans le même concept de comme, tu sais, why not? Fait que j'ai décidé d'y aller avec how. C'est bien. Bien, le 57 demeure quand même le Ouais, numéro. le 57, ouais, c'est ça. Ça demeure quand même le numéro de Pat, là. Et les couleurs, est-ce qu'on sait un peu qu'est-ce qu'elles vont être? C'est-tu, Ben, on va sûrement ramener le bleu et rose de 2012, là. Ah, ben c'est bien. Fait qu'on on n'a pas, ouais, on n'a pas encore, tu sais, j'ai juste paint scheme là, dans la tête là, de design de peinture, mais comme c'est quasiment sûr que les couleurs, ça va être bleu et rose, là. OK. Baptiste Gabriel, tu es encore jeune parce que l'année passée, la bateau s'appelait Sweet 16 parce que tu avais 16 ans. Donc, ça veut dire que cette année, tu terminais ton secondaire.
Comment se passe cette fin d'année scolaire-là qui n'a comme pas lieu, pas de balle de finissant actuellement? Comment tu vis ça? Ouais, ben, comme tu dis, c'est assez particulier. Tu sais, je le vis bien, là. C'est pas trop difficile. Je passais dans toutes mes matières, fait que j'ai pas de travail à faire pour l'instant à la maison, à part un obligatoire. C'est sûr, c'est plate, là. Tout est annulé. J'aurai pas de balle, j'aurai pas de cérémonie de finissant. La plupart du monde, je pourrais pas les revoir une dernière fois. Fait que, c'est sûr que c'est plate, mais on vit ça, on comprend la situation, puis je vis ça plus ou moins bien, là. Donc, à l'automne, une fois que les activités scolaires vont reprendre, toi, tu t'enlignes vers le cégep. Donc, peut-on savoir dans quel domaine tu t'enlignes? Ben là, en ce moment, je vais rentrer au cégep en septembre en sciences humaines pour peut-être m'en aller en archéologie, mais je suis pas sûr encore à 100%, là. Mais à date, ça s'enligne pour être sûr. L'archéologie, peux-tu nous Ouais. expliquer un peu qu'est-ce qui t'attire vers cette branche? Ben dans le fond, depuis que je suis jeune, je traite vraiment beaucoup sur l'histoire. Puis, sauf que je veux pas être comme un peu un rat bibliothèque, là, tu sais, t'es tout le temps assis à lire puis tu sais, à étudier des affaires, là. Fait que archéologie, je trouve que c'était sur le terrain un peu, mais tu faisais, tu sais, c'est un peu du travail physique, mais en même temps, tu as du travail aussi intellectuel là-dedans, puis tu apprends, puis c'est ça qui m'attire le plus là-dedans, là, parce que c'est un mélange des deux. Mélange entre l'histoire et de comprendre la civilisation aussi d'une certaine façon, puis Ouais, ouais, ouais. voir à partir des vestiges. Euh, Si on parle de ton parcours de course, on avait discuté un peu lors de la saison dernière. Euh, Ouais. Toi, tu as grandi avec, en lien avec Patrick Hayward, qui est le conjoint de ta mère. Ouais. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui a fait que vous êtes envenu vers les courses? Comment ça s'est amené ton parcours? Ben, c'est ça. Comme je te disais dans l'interview de l'année passée, depuis que je suis jeune, mes parents ils ont commencé ensemble quand j'avais 7 ans. Puis depuis cet âge-là, mon beau-père il m'a mis dans la tête 14 ans, je t'achète un 1,5 litres, puis on s'en va aux courses. Puis là, la classe 1,5 litres n'est plus là. Fait qu'à 16 ans, tu as le droit de conduire un 2,5. Puis là, surtout, moi, je commençais à travailler. Fait que j'avais l'argent pour aider, puis tout. Fait que ça a juste à donner que c'était le moment parfait, puis que c'est un mal pour un bien qui ait plus d'1,5 litres parce que financièrement, ça va mieux. Ça t'a permis de gagner un peu de maturité. Ouais, aussi. Ta mère, comment elle voyait ça, elle, le fait que tu courses? Est-ce que ça lui mettait Ben, de stress? ouais, ben c'est sûr, là, ma mère, c'est une personne assez stressée, là, fait que, que je conduis, ça la stresse bien gros. Tu sais, si j'embarque dans l'eau puis qu'elle me voit courser, c'est personne ne me parle, puis laissez-moi dans ma bulle regarder mon fils, puis tu sais, ça y met vraiment comme un gros stress, mais je m'arrange pour je m'arrange pour pas y faire d'être trop grande peur, mettons. Tu n'es pas un fils unique, donc tu as des frères et sœurs? Juste des sœurs. Juste des sœurs. Elle, comment qu'elle voit ça, tes courses, ta participation là, sur le circuit de la Chérelle? Ben, mettons, tu sais, sont toutes fières, sont toutes heureuses pour moi. Ils essaient de venir le plus possible aux événements les plus proches, là. Je sais qu'ils aiment beaucoup, sinon, tu sais, le seul événement un peu plus loin, c'est Saint-Félicien qui vont venir, puis ils aiment bien ça. Tu sais, l'année passée, ils ont vraiment trippé, venir me voir, puis ils étaient fiers quand tu sais, j'ai réussi à faire un podium, moi, à Saint-Félicien, là. OK. Est-ce qu'elle s'implique au niveau de l'équipe, tes sœurs? Non, ils s'impliquent pas vraiment, c'est vraiment juste des fans. Juste des fans. Ben, Ouais. ça n'en prend aussi. Ben oui, ça prend un fanbase toujours. Ça prend toujours. Donc, si on commence un petit peu le questionnaire de la quarantaine, je sais qu'il y a peut-être des questions qui vont être un peu plus limitées parce que tu as moins d'expérience Ouais, ouais, et ouais. tu es un peu plus jeune. Euh, dans ta première année de course, quelle a été ta course qui t'a marqué le plus? Euh, c'est sûr que la finale de Valleyfield, tu sais, c'était ma première fois, fait que ça a vraiment été un moment spécial. Avec le départ que j'ai eu, moi, je me rappelle dans mon bateau que je capotais vraiment en sortant du coin premier. Ben, tu sais, il y a eu aussi peut-être Cambridge aussi, la finale, là, tu sais, je l'ai reviré à l'envers, fait que c'était assez mémorable. Mais non, je dirais vraiment Valleyfield, là, pour une première expérience.
j'ai vraiment trippé, puis c'est vraiment elle qui m'a donné les plus grosses émotions fortes, là. Ton parcours de course préféré sur le circuit de la Chérelle, ça serait lequel? J'aime vraiment beaucoup Saint-Félicien. C'est une place que j'aime vraiment beaucoup aller. Puis c'est rare qu'il y ait de la mauvaise eau là-bas. Fait que ouais, je dirais que Saint-Félicien, c'est vraiment un parcours que j'aime beaucoup. Parfait. Est-ce que tu portes des bobettes ou des boxers? Des boxers. Des boxers. Euh, Ta nourriture préférée dans une fin de semaine de course, qu'est-ce que tu manges? Je dirais des. Nous autres, on appelle ça des McMuffins, là, tu sais. C'est du pain anglais avec un œuf, saucisse, fromage, là. Ça, c'est l'affaire que je mange avant chaque matin de course. Ma mère me fait ça maison. Puis je dirais que c'est ça. C'est vraiment ça qui me part ma journée. Puis que. Ouais, c'est ça. Ben, c'est bien, c'est bien. Mais oui. Là, la question suivante, normalement, je la pose, on dit Coors Light ou Bud Light, mais en théorie, tu n'es pas supposé de boire. Non, jamais, moi. Euh, D'après toi, lequel des pilotes est le plus sexy? Le plus sexy? euh, Moi, je dirais qu'Andrew Tate, là, tu sais, comme tout le monde, là, Andrew Tate. Andrew Tate. Euh, le pilote que tu crois qui était le meilleur pilote que tu as affronté jusqu'à maintenant dans la Chérelle? Ben, c'est sûr, j'en ai pas affronté beaucoup, mais tu sais, j'irais avec l'expérience Rich Wilhelm, que tu sais, ça fait longtemps qu'il est dans les courses, fait que j'irais avec Rich Wilhelm. Dans la prochaine saison, tu vas avoir à affronter Owen. Comment tu entrevois ça de courser contre ton ancien partenaire? Honnêtement, je suis excité, ça va être quelque chose. Tu sais, on est deux jeunes que les deux, on veut compétitionner, puis tu sais, on s'en demande beaucoup à nous-mêmes, là. Fait que j'ai vraiment hâte de courser contre lui. Honnêtement, ça va être intéressant. Vraiment, on va avoir des belles batailles, là. C'est bien. Selon toi, quelle est la plus belle peinture de bateau que tu connais, là? Celle qui t'a, dans ta peu de carrière, mais par rapport à ton jeune âge, c'est quelle peinture de bateau qui t'a le plus marqué et qui t'inspire le Euh, plus? Ben, j'ai toujours aimé le Pleasure Seeker, là, l'ancien H12 il est encore les mêmes couleurs, là. Mais celui que Dylan Roney conduisait cette année, là, j'ai toujours adoré ces couleurs-là, là. Je trouvais que le dégradé il était super beau. Mais sinon, c'est sûr qu'en 2012, le Grand Prix à mon beau-père, le Pat Howard, le bleu et rose, ça aussi, je le trouvais ça à la coche, puis c'est pour ça qu'on veut le ramener les couleurs là, cette année. Ton équipe de la NHL au hockey, On y va local avec le Canadien, là. avec le Canadien, est-ce que tu t'entraînes? Ouais, ben, faut que je commence, là. Je m'en vais faire les trials de basket au cégep, là. Fait que, ouais, faut que je commence. OK. Donc, tu joues au basket dans tes temps libres? Ouais, ben là, ça faisait 2 ans que j'avais pas joué. J'avais lâché une année, puis là, cette année, il n'y avait pas de coach. Mais ouais, sinon, j'ai joué au basket 2 ans. Puis là, j'aimerais ça reprendre l'hiver prochain. Quelle position tu jouais au basket? Point guard. Point guard. C'est bien, c'est bien. Donc, on voit qu'il y a d'autres passions que les courses de bateau. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu es religieux? Est-ce que tu es Non, pas du croyant? tout. Pas du tout. Non. Est-ce que tu es savon en barre ou savon en gel? Euh, Pas mal les deux, mais j'aime un peu plus le savon en gel. Encore un peu jeune, mais ta voiture préférée? Oh, voiture préférée. J'irais peut-être avec une Tesla. Tesla, c'est un choix que j'aimerais savoir plus tard. Côté écologique, électrique, j'imagine, le Ouais, côté ouais, ouais. C'est écologique. ça, écologique, puis ça a beaucoup de power, mettons. Euh, Ton premier baiser, et à quel âge? Je pense que j'étais en secondaire 1, fait que c'était à peu près 13 ans, ça. Ouais, 13 ans. À peu près 13 ans. Est-ce que ton steak, saignant, médium ou bien cuit? Je dirais médium, peut-être médium saignant. Médium saignant. Euh, Après une course, est-ce que ça te demande beaucoup d'efforts physiques? Est-ce que tu deviens comme engourdi ou comme on dit, sore en anglais?
Non, ben pas tant que ça à date, là. Ça le fait, là. J'étais encore jeune, là, ça devrait pas. Encore jeune, puis une petite embarcation, là, souvent, on peut Ouais, pas. ben c'est ça. C'est plus les Grands Prix qu'avec les Ouais, forces, les Grands Prix, là. avec les forgés qui viennent rentrer en ligne de compte aussi. Ouais, Tes, ouais. tes frites, est-ce que tu les manges avec de la moutarde? Non, pas vraiment. Tu les mangerais nature ou Nature ou avec du ketchup, de la sauce barbecue, ou peu importe, là. selon toi, c'est qui la meilleure personne aux communications, aux radios dans, dans, les, dans les équipes de course? Euh, ben c'est sûr, moi de mon côté, j'en ai pas expérimenté beaucoup, là. J'ai eu Bert puis Mike Grandel. Puis je sais que Mike Grandel, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment puis qui ils pensent qu'il est bon. Je sais que j'ai entendu dire que Jimbo aussi, il était assez sur la coche. Fait que je dirais que ces deux-là, là. Toi, la personne qui est aux communications avec toi, qu'est-ce que tu aimes qu'elle te parle, qu'elle te dise pendant ta course? Moi, je suis assez. Tu me dis ce qui est important puis tu me laisses aller. Comme, mettons, cette année, c'était pas mal juste les 10 secondes du départ qui ont fait un timing run là. Puis sinon, pendant la course, j'aime être dans ma bulle. J'aime ça comme, tu sais, mettons, checker. Faut que. Pat, il m'a toujours dit, dis-toi, je veux que tu fasses une course à un moment donné, une fin de semaine au complet. Il dit, je veux pas que. On peut peut-être pas, là, mais pas de communication. Il dit, la personne dans tes communications ne te dira rien. Je veux que tu t'habitues à vraiment comme user de ta tête puis comme, tu sais, checker autour de toi. Fait que c'est pas mal comme ça que je suis, là. À part les 10 secondes du départ, là, il n'y a pas grand-chose que, comme, j'aime me faire dire, mais comme, c'est que je vais être dans ma bulle, là. Tu vas être dans ta bulle, ben c'est bien. Est-ce que tu utilises le système avec les lumières qui est en lien avec la tour, Ouais, la AQ Clock, ouais. la Q-Clock? Ça va bien? Est-ce que tu as Ouais, ouais, travaillé ouais, avec elle? c'est vraiment le fun. T'es sûr de pas te manquer avec, tu sais, avant, j'utilisais le petit timer que tu essaies de te timer en même temps. Puis là, tu sais, des fois, tu peux être 0,5 secondes en retard ou à l'avance, puis ça peut tout changer, là. Fait que, avec le AQ Clock, c'est vraiment le fun de, tu sais, d'être sûr tu sais, d'être on point, là. Ouais, c'est sûr, on ne voit pas la ligne physiquement, puis des fois, c'est pas Non, toujours. c'est ça. Ça peut toujours jouer, mais ça nous donne quand même un bon aperçu de qu'est-ce qu'on est. Ouais, exact. Exact. Une ville dans laquelle tu aimerais vivre. Je suis pas fan des grosses villes. Fait que, mettons, Valleyfield, je m'y plais bien, mais mettons, j'aimerais peut-être ça découvrir ailleurs, mais exactement, je sais pas où. Je sais, Mathis, que ça fait pas très longtemps que tu courses, mais dans ta première année, c'est quel parcours que tu as trouvé le plus difficile, les conditions d'eau les plus dures? Ah, c'est ça, c'est sûr, comme tu dis, j'en ai pas fait beaucoup là, de parcours, mais à date, je dirais pour vrai, Valleyfield, là, cette année, il y a eu quand même des pas pires vents, fait que l'eau pouvait être assez rough à certains moments, là, surtout dans le tournant ouest. Là. Fait que, Effectivement. Lui, étant plus près du courant, ça devient un peu plus ouais, ouais. problématique. Euh, Selon toi, qui est le meilleur constructeur de moteurs? Euh, je dirais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font affaire avec Primo, mais je sais que moi, Dan Canfouche, c'est lui notre motoriste, puis à date, on est vraiment satisfait avec ce qu'il nous donne. Là. Fait que j'irai avec un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Probablement qu'il y a certaines classes, il y en a qui se sont spécialisés dans certaines grosseurs de moteurs aussi. Là, Ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Canfouche probablement pour les plus petites classes, puis Primo pour des classes un peu plus comme le 350. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être des choses. J'imagine que chaque constructeur a ses particularités, ses forces, comme ses Ouais, spécialités. ouais, ça Exactement. c'est sûr. Tu parlais que tu t'en allais au cégep à l'automne. Quel cégep que tu vas fréquenter? Cégep de Valleyfield? Ouais, c'est Jeff de Valleyfield. Cégep de Valleyfield. D'après toi, qui est le plus vieux des pilotes sur le circuit de la Chérelle? Euh, D'après moi, c'est Jimmy King. Le plus jeune? Là, cette année, ça doit être Tristan Maheu. Probablement. L'année dernière, c'était ton partner. Ouais, ouais, l'année dernière, c'était Owen. Effectivement. J'imagine que tu n'as pas
échoué le test de l'alcotest. Non, 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 non. Non, non, non. T'es pas en âge, donc t'es pas supposé. Pas supposé. Pas supposé. Dans la prochaine saison, j'aimerais savoir tes prédictions. Qui sera les champions dans chacune des catégories? Donc, si on commence par le Grand Prix, selon toi, qui pourrait être notre champion la prochaine saison? C'est sûr, le Steelers, c'est toujours dans le top du classement. Mais là, cette année, il y a beaucoup de bons pilotes et de beaucoup de bonnes embarcations qui vont embarquer en Grand Prix, là. Fait que ça va être intéressant. Mais selon moi, vu qu'il va y avoir beaucoup comme de nouvelles embarcations, vu que c'est des nouveaux, ils ne vont pas avoir encore toutes les petites affaires de setup de fait. D'après moi, ça va être le Steelers qui vont gagner encore, là. D'accord. En H350? En H, j'aimerais bien ça voir Nicolas Rousse gagner. Il a toujours été compétent, puis il a toujours été comme dans le top 5 là, ces dernières années. Là, fait que, d'après moi, Nicolas Rousse, pourrait aller chercher le championnat. Okay. En Formula 2500? Après moi, ça va être entre Marc Lalonde et Scott Lillicoat. L'année passée, ils ont eu beaucoup de bonnes batailles, là, mais si j'avais à mettre un 5, ça serait sur Marc Lalonde. Dans ta classe à toi, dans le S, dans le 2.5? Ça, c'est dur, là, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux là, cette année en 2.5. Là. Fait que ça va être ça va être compétitif. Mais d'après moi, c'est sûr que moi, je mets beaucoup de pression. Là. C'est sûr, j'aimerais ça aller chercher le championnat. Mais je mettrais ça peut-être entre moi et Owen. Le championnat, peut-être Alex Tremblay aussi pourrait, mais il va compétitionner aussi. Et les Jersey Speed Skiff? Écoute, j'en connais pas beaucoup d'un Jersey. Je sais que les gars de Sorel ou peut-être les frères Tremblay, j'aimerais ça les voir gagner. On leur souhaite. Ben oui, évidemment. Dans les dernières saisons, dans les 2 dernières saisons, on avait des représentants de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est une place où tu aimerais aller courser un jour? Ben oui, c'est sûr. C'est des nouveaux parcours, c'est une nouvelle place. Juste ça serait faire un voyage. Puis c'est sûr que ça serait une scène à aller courser en Nouvelle-Zélande. C'est bien. Ton émission de télévision préférée? Oh, le hockey, ça compte-tu? Bon, ça peut être bon. Parce que j'écoute pas vraiment la télé. Mais sinon, sur Netflix, il y avait Casa des Papel que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là. J'irais avec ça. Ton plus grand rêve? Oh, c'est sûr, peut-être pas courser en Unlimited, mais juste piloter une embarcation un jour, ça serait vraiment de quoi que je serais heureux avec ça, puis je serais aux anges. Est-ce que quand tu es dans ton embarcation, est-ce qu'il y a une musique ou une chanson qui te motive, qui t'énergise, que tu aimes écouter avant d'aller en course? L'année passée, je n'écoutais pas vraiment de musique avant d'embarquer, mais la chanson d'Eminem qui a gagné un Oscar avec, je ne me rappelle plus c'est quoi le titre exact, là, mais c'est une chanson qui a gagné un Oscar, puis c'est une chanson un peu de motivation. Là, fait que vraiment ça, quand je l'écoute, ça me prend. D'après toi, qui est le pilote le plus fort sur circuit HRL? Le plus fort. Tu sais, j'ai entendu dire que je pense que Tom Thompson il a été dans l'armée, là, fait que d'après moi, lui, il doit vraiment avoir des gros bras. Là. Quand on le croise dans les puits, effectivement, Oh, ouais. il y a quand même une bonne, il y a une bonne carrure, comme on dit. Ouais. D'après toi, qui est le plus faible? euh, peut-être tu sais, les plus jeunes, là, tu sais, Tristan, peut-être Owen, moi, là, tu sais, on est tous pas mal les plus jeunes de la gang, là, fait que ça ne m'étonnerait pas qu'on soit les plus faibles, entre parenthèses. Est-ce que tu serais capable de te faire pousser une moustache? Oh non, non, vraiment pas. C'est encore un peu tôt. Ouais, pour Il l'instant, il n'y a rien qui pousse. n'y a rien qui pousse. Non, vraiment pas. Est-ce que tu as déjà pété dans ton embarcation? Non, pas à ce que je sache.
Ta plus grande peur? Je te dirais c'est les hauteurs, mais c'est pas comme... Parce que j'aime quand même ça pour l'adrénaline que ça me donne. Fait que c'est pas vraiment ma plus grande peur, mais vite de même, je sais pas. OK. Es-tu plus chien ou chat? Pas mal les deux, mais j'aime un peu plus les chats. Un peu plus. Euh, qui, dans tous les pilotes que tu as connus ou que tu as vu ou entendu parler, lequel serait ton idole? Lequel qui est ton inspiration? Ben c'est sûr, moi j'ai grandi avec Pat, fait que c'est sûr que c'est lui qui m'a donné la piqûre, fait que j'irais peut-être avec lui. Mais sinon, quand j'étais jeune, mon idole c'était Andrew Tate. Il était jeune, il était bon, il avait même pas 25 ans, je pense qu'il était en Grand Prix, puis que ça serait pas mal ces deux-là, le Pat Howard puis Andrew Tate. Euh, l'uniforme de course que tu préfères, quelle équipe a le plus bel uniforme de course selon toi dans la GRL? Euh, c'est une bonne question, là. Il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup qui sont beaux, là. Je sais qu'il y a une année, Eric McKenna, c'était un peu feu puis haut. Tu sais, c'était noir puis il y avait les manches comme feu et haut. Ça, je me rappelle que je l'aimais bien gros, ce design-là. Fait que j'irais peut-être avec celle-là. Euh, Ensuite, parmi le personnel de la CHRL, est-ce qu'il y a une personne que tu affectionnes plus qu'un autre? Et pourquoi? Ben, c'est sûr, il y a mon oncle, il conduit le Rescue. Fait que c'est dans la famille. Mais sinon, Anne-Marie, je m'entends bien avec. J'irais avec ces deux-là. Euh, dans tes temps libres, qu'est-ce que tu fais? Je joue aux jeux vidéo. J'aime bien ça aller me promener avec mes amis en vélo, en longboard ou c'est des affaires comme ça, là. Est-ce Ah, que j'aime bien aussi aller faire du kart. Du kart, là, c'est vraiment de quoi que je trippe bien gros, là. Fait que je travaillais là avant, fait que je passais souvent mon temps là-bas, là. est-ce que tu as une peur, tu sais là, une bête noire dans quelque chose qui, comment je pourrais expliquer ça? Euh, Quelque chose qui t'accroche, qui pourrait te ralentir. Non, je pense pas. Ben, tu sais, je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie, fait que y a pas qu'il y a pas grand-chose qui me fait peur, mais tu sais, vu que je suis pas quelqu'un de stressé, j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose qui pourrait me ralentir. Ben, tes objectifs pour la prochaine saison, ce sont quoi? Tantôt, tu nous en as Euh, parlé un peu, tu aimerais le championnat. ouais, Donc, ouais, j'imagine ouais. que ce serait pouvoir passer à la classe supérieure. Ouais, ben c'est sûr, là, tu sais, comme je disais, moi, je me mets beaucoup de, pas nécessairement de pression sur moi-même, mais je suis dur avec moi. Fait que c'est sûr que comme le top 3 puis tu sais, préférablement le championnat HRL, puis Valleyfield, ça serait vraiment, je serais heureux avec ça, là. Ben, je te remercie infiniment, Mathis Gabriel. On va te souhaiter un bon retour en classe à l'automne au cégep, puis Ouais, de pouvoir merci. poursuivre tes rêves. Puis on a hâte de te revoir aussi dans l'embarcation. Puis si à un moment donné, les travaux sur le bateau avancent puis que les couleurs se font connaître, ça pourrait être intéressant que tu nous les partages, ça serait Ouais, apprécié. ouais, ça Donc, c'est sûr. Je prévois être actif sur les réseaux sociaux pour la prochaine saison, là. c'est ça. Donc, travaillez-vous présentement un petit peu sur le bateau ou vous avez tout mis ça sur la glace jusqu'à la prochaine Euh, saison? ben là, pour l'instant, ça avance pas trop, là, mais non, c'est sûr qu'on prend notre temps, là. Les couleurs du bateau, on va peut-être attendre à peut-être cet hiver ou peut-être cet été. Là, on ne sait pas encore quand on va les faire, là. Mais non, c'est ça. Pour l'instant, c'est pas mal à l'arrêt, là. Pas mal à l'arrêt. Donc, on va vous souhaiter un bon retour aux activités et une belle préparation pour la prochaine année. Puis on va vous souhaiter bonne chance pour la prochaine saison. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire à des gens que tu voudrais remercier. Je te laisse quelques minutes. Puis, merci pour Bon, tout. ben, premièrement, merci de m'avoir reçu, là. C'est vraiment le fun de pouvoir participer, là. C'est sûr, c'est mon équipe, la famille qui me soutient là-dedans, là, que je vais les remercier, mes commanditaires, Mike Grandel sur mes radios. Ça serait ça les personnes que j'aurais à remercier, là. Ben, merci, puis à la prochaine. À la prochaine.